Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo. Faire une belle journée d'hiver, ensoleillé même, pas chaud chaud, mais on est bien quand même. On vous amène aujourd'hui dans la municipalité de Napierville. Belle municipalité, tout le monde connaît Napierville. On est sur la rue Boulevard-Bourgeois, rue de l'Église. De ce côté-là, on s'en va à Saint-Jean-sur-Richelieu, environ 15 à 20 minutes gros max. Et de l'autre côté, on rejoint la rue Saint-Jacques et on a accès à l'autoroute 15 Sud, environ 7-8 minutes maximum. Donc, c'est une municipalité qui est très recherchée, que les gens aiment beaucoup. Une des raisons, c'est qu'on a tous les services sur place. Nommez-les, on les a tous. On a même l'aréna qui est juste de l'autre côté, là. Le centre sportif qui est là. À la municipalité, mais écoutez, on a tout, là. On n'a rien de tous les mentionnés sont tous là. La ville marché métro, la famille Corriveau qui est là depuis tout le temps, les pharmacies, en tout cas. Tous les services sont sur place. Garderie, CPE, école primaire, école secondaire, sur place. Ça résume un peu Napierville, mais donc ce serait facile de vous donner un maximum d'informations si vous le désirez. Donc, on est au 291. On est au 291 boulevard Bourgeois à Napierville. On est la deuxième maison de la rue Saint-Jacques. On parle d'un beau grand bungalow en conditions impeccables. Je vous le dis, vous allez voir à l'intérieur, c'est très, très bien. L'année de construction, c'est 1962 et c'est localisé sur un terrain de 61 par 111. On a 6537 pieds carrés de terrain. Et notre maison, notre plein pied, nous donne 49 pieds 6 de façade et régulier par 44 de l'autre sens, et régulier aussi. Donc, on parle d'une superficie de bâtiment de 1600 pieds carrés au sol et on a environ 2350 pieds carrés habitables. L'entrée ici, vous avez une entrée double que vous pouvez utiliser et ça vous donne la façade de la maison. La maison, c'est tout en briques. On va aller voir ça. On va se rapprocher de la maison tout doucement. Originalement, ces maisons-là avaient un garage ici. Ça a été converti. Donc, l'allée est en béton. Et on a comme une entrée secondaire de ce côté-ci. C'était plus fonctionnel pour les gens. La fenestration, tout ça, ça a été refait. Les corniches sont en soffit. Tout est fait. Belle porte en acier en avant, porte double. OK. Et on va arrêter la vidéo 2 secondes et on reprend ça de l'intérieur. Bon, on fait à l'intérieur, un peu plus confortable. Excusez le fumé de mes lunettes. Fonctionne avec la lumière. Ça va se replacer. L'entrée ici, qui ont réaménagé où il y avait un garage originalement. Donc, on a une belle entrée, tout céramique, nos portes doubles qui est là. Vraiment un grand espace rangement qui est là. Chauffage électrique. Donc, ça donne l'occasion, quand vous arrivez, de vous servir du garde-robe d'entrée, d'enlever ces choses-là, sans être directement dans la maison. Donc, bonne idée en soi. De ce côté-ci, ils se sont gardés un espace. Donc, on a l'espace rangement ici. On a un évier qui est là, des armoires, du rangement supplémentaire. Tout ça, c'est du rangement. Et ça nous donne accès à la cour à l'arrière. On va juste ouvrir ça, vous donner une idée. Donc, on a un accès à la cour directement. Grande remise en arrière en canaxel, très propre. Edsel, le terrain paysager. La partie qui est là est en canaxel. C'est un agrandissement qu'il y a eu sur la maison, qui est une pièce magnifique qu'on va vous montrer tantôt. Donc, c'est la façon qu'ils ont réaménagé leur garage. Donc, un rangement supplémentaire. Vous allez voir, dans la maison ici, le rangement, on l'a en quantité. On va aller faire le sous-sol pour commencer. À noter, en passant ici, on a un système d'alarme, en passant. Le clavier est juste à l'entrée. Et notre sous-sol est entièrement aménagé. Donc, plafond un peu plus bas, oui, construction 1962, qui était pas mal la norme dans le temps. Donc, une grande salle familiale. Du rangement, on va prendre le temps de le regarder. Un bon espace sous l'escalier qui est là pour ranger plein de choses. Et tiens, on va aller de ce côté ici. Rangement sous l'escalier encore. On a un aspirateur central, c'est inclus. Donc, de ce côté-là, la fondation, tout ça, c'est en béton. Et ici, on a ce qu'on appelle communément
un garde-robe de cèdre. Il est vraiment en cèdre, c'est de la plaque de cèdre. OK? Ça ici, c'est un aggloméré de cèdre. Donc, pièce de rangement. Un petit chauffe-eau qui est là. Je me posais la question. C'est que lui, il sert juste pour l'évier de cuisine en haut. Donc, les gens ont fait ça. Peut-être que la dame était un peu tannée d'attendre après l'eau chaude. Hein? Et de là, on va aller de l'autre côté quand même. Ici, je vais vous montrer ça. Donc, notre salle familiale, c'est tout ça, comme vous pouvez voir. Donc, une belle grande salle familiale. Et ici, ça donne un espace bureau. Juste vous situer. Donc, un espace bureau, mais qui communique avec le rangement qui est en cèdre de ce côté-là. Donc, pour créer un peu de lumière dans la pièce, on voit ça à l'occasion. C'est quand même assez rare, mais c'est là. C'est tout simplement un encastré de lumière qui a été mis là. Sous-sol, on parle quand même de salle de bain complète, plancher céramique, vanité. Et là, on a une douche de ce côté ici. Et remarquez la condition. C'est impeccable, c'est propre. C'est je dirais, là, c'est dans mon top 5, c'est pas mal une des maisons les plus propres qu'on a vues. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes d'accord avec moi? Les maisons ne sont pas tous impeccables. Le cabinet est là. Pour les anciens, bidet, il est là. On n'en voit plus aujourd'hui de ça. Salle de lavage ici. Donc, on a encore là, comptoir, fini céramique, avec notre évier qui est là et notre installation laveuse-sécheuse. Donc, vraiment, une salle de lavage de ce côté-là. Et, ce bord-là, ça va aller mieux. Notre salle mécanique. Notre salle mécanique, si on regarde de ce côté-là, on a un chauffe-eau, c'est un 60 gallons. Il a été remplacé quand même assez récemment. Notre panneau électrique, c'est un 200 ampères. Le petit panneau gris qu'on voit en bas, c'est un deuxième panneau de distribution dans lequel il reste encore des espaces. On a l'échangeur d'air qui est là. Avance un peu, David, juste pour montrer un petit peu mieux. C'est bien ça. Notre échangeur d'air est là. On a un deuxième filtre en bas ici pour la fournaise. C'est quand même assez rare qu'on voit ça. C'est un filtre rond, donc ça refiltre encore toute l'air de la maison. Et notre système de chauffage, on est en thermopompe électrique air chaud. Donc, la thermopompe est là, on chauffe à la thermopompe et passé une certaine température, on se trouve à changer sur la fournaise électrique qui est là. Et on a notre épuraire en plus qui est ici, avec filtre. Donc, on a comme deux filtres à même la même fournaise. C'est bon. J'ai remarqué, tous les entrées de solives autour, OK, sont finis à l'uréthane, ça a été fait aussi. Donc, du rangement supplémentaire qui est là et une porte coulissante. Donc, tout notre système de chauffage est sur une ventilation. Bon. Ça résume un peu le sous-sol. Donc, on va aller voir le rez-de-chaussée maintenant. Le rez-de-chaussée, vous allez voir, c'est super bien éclairé. C'est très fonctionnel aussi. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, le plancher céramique ici à l'entrée encore une fois. De ce côté ici, cuisine, ça a été refait. Plancher de céramique. 12 13 céramique vert. Notre cuisine est en massif. Je vous dirais qu'elle est en... C'est dans des rames ou en cerisier, ce sera regardé. Bon espace de comptoir. La vaisselle va là. OK, notre évier de cuisine, évier double, avec lequel on a un broyeur. Hein? Oui, broyeur. Un broyeur à même ça. Bel espace. L'espace de la cuisinière. La haute de cuisinière, ça a été remplacé. Les espaces rangement ici. Les parties qui sont finies en vert. L'espace frigo. L'espace micro-ondes. On peut voir, tout est propre, tout est impeccable. Et la beauté de la maison, comme vous pouvez voir, la maison elle est vacante. Donc, ça peut être une transaction qu'on peut finaliser très rapidement. Espace salle à dîner. La table va ici, sous le luminaire qui est là. Des grandes fenêtres. Moi, je les ai ouvertes, mais on a des stores
qui sont inclus partout. Vous avez ce type de store-là dans pratiquement toutes les ouvertures. Tous ces stores-là, c'est inclus. Les fixtures, les luminaires, c'est inclus. Partie salon, regardez la grandeur des fenêtres. C'est quand même très bien, là. On parle de la fenêtre d'au moins 6 pieds de haut facilement. Et puis, quand vous voulez un peu plus de tranquillité, si on veut, vous avez des stores comme ça qui sont partout. Toutes ces fenêtres-là, ça a été remplacé, ces fenêtres manivelles, partout au rez-de-chaussée. Notre porte d'entrée principale qui est ici, celle qu'on utilise moins. Donc ça a été remplacé en même temps. Et vous avez une belle grande terrasse en béton à l'avant. Donc, vous pouvez voir. Donc, on va rentrer là-bas. Là, c'est l'entrée principale, si vous voulez. On va fermer ça, hein? OK. Bon. On est rendu là. Ici, on a un meuble au mur. Ça peut servir de vaisselier ou autre. Donc, c'est inclus aussi. C'est fini en céramique de ce côté-là. Salle de bain. Salle de bain complète. On parle de douche, mais ça vaut la peine. Regarde. Hein? Moi, la femme de ménage, je l'engage. Donc, on a une douche qui est là. Douche thermostatique, en passant. Donc, on n'en voit pas souvent de ça. Thermostatique qui est là, où on peut ajuster vraiment la température de l'eau. Les cabinets, c'est du Toto. On n'en voit pas souvent non plus. Belle vanité qui est ici, plein de rangements de chaque côté, fini céramique, du rangement encore là, encore du rangement de ce côté-là. Et notre baignoire en acrylique, avec le pourtour en céramique. Et ici, c'est une chose qu'on voit de moins en moins. On appelle ça une... Hein, David? Une maquilleuse. OK, on n'en voit plus. Miroir, regarde. Hein? Regarde. Si on regarde comme ça, on voit David au travers. Là, hein? Une maquilleuse, oui. On n'en voit plus. Et c'est moins la tendance, vous allez me dire, mais je vous dirais que ça peut être appréciable. De là, on communique avec notre chambre principale. À la chambre principale, on a nos planchers. Le plancher, c'est en jatoba. Grande fenêtre encore. Ici, on va remarquer, vu qu'il y a beaucoup de neige, on ne pourra pas se rendre dans la cour. Espace terrasse en arrière et on a un gazebo de ce côté-là. Des arbres matures, des grands arbres à l'arrière du terrain là-bas. Pas de voisins à l'arrière. À l'arrière, on est sur le cimetière de la municipalité. Cheminée qui est ici, qui n'est pas utilisée, c'était pour l'ancien système de chauffage dans le temps. Donc, chambre principale est là, avec la salle de bain complète qui est là, qui est annexée à la chambre principale. Mais, il faut voir ici ce qu'ils ont fait. Plancher céramique encore. Et ils ont pensé d'ajouter une salle d'eau. OK? Donc, salle de bain complète là-bas, salle de bain complète au sol et une salle d'eau ici. Donc, lavabo qui est là, cabinet qui sont de ce côté-là. Et ça ici, bien, c'est du rangement à la grandeur. Les deux unités qu'on a, c'est tous du rangement. Ici, on retrouve notre installation pour amuser aspirateur central, ces choses-là. Donc, c'est fort intéressant d'avoir une salle d'eau séparée de la chambre principale. Ici, espace rangement encore une fois. On a un autre lavabo qui est là, ou évier. L'utilité, bien, vous verrez, peut-être que, je ne sais pas, peut-être pour faire autre chose, faire du rangement supplémentaire, faire de la préparation pour la cuisine. Bien, tout ça, c'est en céramique. Et c'est les mêmes cabinets qu'on a vu de l'autre côté, avec tiroir. Donc, c'est comme un peu une prolongation de la cuisine pour faire des préparations, selon moi. Espace de rangement qui est ici. Ici, dans lequel on a une installation laveuse-sécheuse, en plus. Oui, on a un en bas et on a une installation laveuse-sécheuse ici, en haut. Le cabinet qui est là, c'est inclus aussi, ça. Ici, c'est la partie qui a été agrandie de la maison, qui est une pièce magnifique.
plancher Jatoba, fenêtre manivelle très grande, comme vous pouvez voir. Et ici, nos portes-jardin qui nous donnent accès à la cour. Tiens, on voit un peu mieux la remise de tantôt. Terrasse à l'arrière, les rampes tout en aluminium. Donc, c'est très privé comme cour. Et l'autre côté, les grands sapins qu'on voit, là. De l'autre côté, les grands épinettes qu'on voit. Mais c'est le cimetière qu'on a de ce côté-là. Donc, endroit paisible. La pièce ici, ce qui est très bien, ils ont pensé de le faire cathédrale au plafond. Donc, bonne grandeur de pièce. Ça peut faire vivoire, salon, salle familiale, nommez-le, ce que vous avez besoin. De là, on a incorporé un foyer qui est ici. On parle d'un foyer au propane qui est fonctionnel. OK, c'est juste de le mettre en marche. C'est sur un réservoir de propane en location qui est de ce côté-là de 320 litres. Donc, foyer propane ici. L'espace pour la télé au-dessus, hein, c'est comme un classique, la TV en haut du foyer. Plancher Jatoba, je me répète. Donc, vous voyez, c'est très bien. Hein? Moi, je suis, encore une fois, limite excité. Hein? Ça m'arrive. Bon, les grandes lignes de la maison. On est au 291 boulevard Bourgeois à Napierville. Rentrez ça sur Google, vous allez voir exactement où est-ce qu'on est localisé, si vous êtes le moindrement curieux. Le terrain, on en a parlé, 6 537 pieds carrés de terrain. Notre maison, 2 350 pieds au total. Occupation, 30 jours. Écoutez, aussitôt que vous avez votre financement, dossier chez le notaire, on peut finaliser notre transaction. Les dépenses, les taxes municipales sont 2 383. Les scolaires sont à 200. 2 583 de taxes annuelles. C'est vraiment abordable. Les coûts d'électricité, hydro, sur un an, j'ai calculé 2 121 de frais électriques, chauffage, électricité, éclairage et tout ça. On est sur les services d'égout d'aqueduc de la municipalité, c'est bien sûr. La toiture est en bardeau d'asphalte, a été refait autour de 2019. Le chauffe-eau vient d'être changé 2024, on se posait la question. Les clôtures qui ont été installées sont intérieures, sont sur le terrain de la propriété. Les inclus, tout ce que vous avez vu de fixe qui est là, luminaire, rideau, star, fixeur, ventilateur, ça va rester. Le foyer au propane, c'est inclus aussi. Tout ça pour vous dire que c'est une superbe, de belle maison, construction solide. On est en briques, on a une partie de la façade qui est en pierre. C'est des maisons qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ou quand on les trouve, c'est qu'il y a énormément de rénovation à faire à l'intérieur. Ici, ça a été tout rénové, ou presque. Donc, vous rentrez ici, vous vous installez, et ça vous fait une bonne maison pour les prochains 25-30 ans, facilement. Donc, le prix demandé pour ce bijou du jour, ouais. Vous le voyez, il est indiqué au bas de l'écran présentement. Oui, c'est vraiment dans les prix de la majorité de nos acheteurs du secteur. Donc, mise de fonds, 5 facile d'obtenir un financement. Maison, conditions impeccables encore une fois. Et elle va répondre sûrement à tous vos besoins. Si vous avez ado ou peu importe, regardez, on a 2 salles de bain complètes plus une salle d'eau. On a une immense cuisine. On a comme 2 salons. On a une salle familiale en bas de tout ça. Belle terrasse, belle cour, donc belle entrée séparée. C'est fort appréciable. Donc, pour plus d'informations, vous nous contactez, c'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site, robertnoël.com. Là-dessus, vous allez avoir un maximum d'informations. Vous pouvez nous poser des questions. On peut vous faire suivre les documents que vous avez besoin pour la propriété. Donc, ça peut être la déclaration du vendeur et toutes ces choses-là. On vous envoie ça pratiquement de façon automatique. Et même, vous avez maintenant un onglet qui vous permet de prendre rendez-vous vous-même selon l'horaire qui vous plaît. Et on vous reconfirme le rendez-vous par la suite. Donc, les plages horaires sont ouvertes. Ce qui est là est disponible. Vous rentrez votre rendez-vous, on le voit et on vous fait découvrir la maison. Assez facile à visiter. La maison est vide, on le fait voir. Occupation rapide, on en a parlé. On va faire pas mal le tour. Tiens, regarde, j'ai perdu mon... C'est ça. Je n'ai pas des lunettes de soleil. C'est ça. Donc, pourquoi ce sourire, David? Non, d'accord.
Sur ce, contactez-nous et ça va nous faire un immense plaisir de vous faire découvrir l'endroit et vous démontrer notre passion pour l'immobilier. Encore une fois, merci, bonne journée.